Nous revoilà encore sur la chaîne YouTube École Virtuelle 360 pour parler sur la décolonisation de l'Afrique noire, particulièrement le cas du Sénégal. Après la Seconde Guerre mondiale, la décolonisation s'est accélérée dans les colonies françaises d'Afrique noire, à l'exemple de l'AOF, maintenant créée en 1895, dont Dakar était la capitale, AEF créée en 1910, maintenant dont la capitale était Brazzaville, et le Madagascar créé en 1897, dont sa capitale était Tanarive. Le Sénégal a eu une décolonisation pacifique, voire même offerte, qui repose dans le cadre des réformes institutionnelles entre la France et ses colonies. Non, parmi toutes ces réformes, d'abord on peut parler du contexte de la conférence de Brazzaville de 1944. La France est assurée de la victoire des Alliés contre les puissances de l'Axe. Maintenant, pour se protéger des mouvements anticolonialistes en Algérie et en Indochine, mais aussi pour pouvoir exploiter les ressources, maintenant le Comité français de libération nationale tient une conférence dans l'ancienne capitale de l'AEF, Brazzaville, du 30 janvier au 8 février 1944. Autour du général de Gaulle, il n'y avait que ses fonctionnaires, ses gouverneurs et ses commandants de cercle. Aucun Africain n'est invité car la conférence ne peut figurer à rien, une quelconque indépendance, ni une simple autonomie, mais décide maintenant de développer l'enseignement, l'agriculture et l'industrie, de supprimer l'indigénat et le travail forcé, de mettre en place une assemblée locale dans chaque commune. Les nationalistes qui avaient aidé la France sont déçus. Ensuite, il y a le 1er décembre 1944, le massacre des anciens combattants africains à Thiaroye, rien que pour avoir réclamé leur arriéré de salaire et leur participation de primes de guerre lors de la Seconde Guerre mondiale. Le mouvement nationaliste qui était réformiste devient ainsi radical. C'est pourquoi en 1946, il y a l'Union française. La constitution française adopte l'Union française de 1946. L'Union française qui modifie les statuts des colonies en dom-tom, départements et territoires d'outre-mer. Maintenant, l'Union française offrait des privilèges aux colonies. Maintenant, à l'exemple de quoi? À l'exemple d'une exécutive locale dans sa colonie, mais aussi on peut donner la liberté de presse, mais on peut donner la loi de Oufoué-Boigny qui supprime l'indigénat et le travail forcé, mais on peut parler de la loi de Lamine Gueye, loi sur l'extension de la citoyenneté qui peut engendrer le vote massif. Maintenant, en 1946, Léopold Sédar Senghor et Lamine Gueye, deux membres de la section française internationale ouvrière, deviennent des députés à l'Assemblée nationale française pour répondre aux aspirations du peuple. Maintenant, Senghor quitte en 1948 la SFIO pour aller créer avec Mamadou Dia le BDS. Le BDS remporte les élections législatives de 1951. Senghor et Dia sont devenus respectivement secrétaires et sénateurs au niveau de l'Assemblée nationale française. Ainsi, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Il y a la floraison de partis politiques au Sénégal. IDS, Union démocratique sénégalaise, de Maître Doudougué est créée. On peut parler aussi de ce qu'on appelle le PESAS, Parti sénégalaise de l'action sociale de Lamine Gueye. On peut donner le Parti africain d'indépendance appelé communément PAI d'un franco-malien du nom de Mahmoud. Ils sont prêts à lutter pour l'indépendance du Sénégal, mais dans la division. La France voulait profiter de cette division, mais il y a un contexte international. Ce contexte international en 1954 est dû à la défaite française à Djembel Fou, fin de la guerre d'Indochine. Mais on peut dire aussi en novembre 1954, c'est la Toussaint Rouge qui marque le début de la guerre d'Algérie. En 1955, on a la conférence internationale de Bandung. En 1956, la France adopte une deuxième réforme connue sous le nom de la loi cadre ou loi de Gaston Defferré ou loi sur la balkanisation qui supprime les fédérations pour mettre en place un exécutif local. Maintenant, en 1956, le BDS fusionne avec l'IDS pour donner le BPS. Le BPS remporte les élections législatives de 1956. Mamadou Dia est nommé Premier ministre. C'est lui qui va transférer la capitale du Sénégal de Saint-Louis à Dakar en 1957. En 1958, maintenant, le bloc populaire sénégalais devient ainsi l'Union progressiste sénégalaise. C'est l'Union progressiste sénégalaise qui va porter le combat jusqu'à l'indépendance du Sénégal. Maintenant, à partir de 1958, on a de la communauté à l'indépendance. En 1958, le général de Gaulle arrive au pouvoir en France. Maintenant, la 5e République française maintenant adopte la communauté française qui propose un référendum le 28 septembre 1958. Soit un oui, l'indépendance dans la communauté française, ou un non, l'indépendance totale.
Exemple d'un pays qui a voté oui, malgré une division des partis, c'est le Sénégal. Le Sénégal a voté majoritairement oui, devient indépendant, mais dans la communauté française. Maintenant, la Guinée-Conakry est un exemple typique d'un pays qui avait voté non. Maintenant, il devient indépendant à octobre 1958 et Sékou Touré est érigé en héros dans son pays. Maintenant, en janvier 1959, le Sénégal, le Soudan français qui est l'actuel Mali, le Dahomey qui est ce qu'on appelle le Bénin et la Haute-Volta qui est Burkina Faso forment la fédération du Mali. À cause de la pression française, la Haute-Volta et le Dahomey se retirent de la fédération du Mali. Maintenant, le Sénégal et le Mali forment seuls la fédération du Mali. Les accords de l'indépendance de la fédération du Mali sont signés le 4 avril 1960. L'indépendance est effective le 20 juin 1960 avec Dakar comme capitale, Modibo Keïta comme président, Mamadou Dia comme vice-président et Léopold Sédar Senghor comme secrétaire. À cause des divergences politiques et religieuses entre Modibo Keïta et Léopold Sédar Senghor, la fédération s'explose dans la nuit du 19 au 20 août 1960 et le Sénégal retient la date du 4 avril comme la date de son indépendance. Dans la même année, le Sénégal intègre l'Organisation des Nations Unies. Voilà tout sur le Sénégal. Veuillez abonner sur notre chaîne de YouTube École Virtuelle 300.